Bonjour mes amis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, recevez l'esprit de compréhension, le Saint-Esprit qui ouvre notre compréhension, il ouvre votre compréhension pour que vous compreniez sa parole. Une fois que vous comprenez sa parole, vous aurez la foi et le courage pour mettre votre foi en pratique. Et alors, vous pouvez avoir la certitude que vous obtiendrez vos objectifs, vos bénédictions. La foi est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de fantastique, magnifique. Parce que la foi ne dépend pas de sentir. Elle ne dépend pas de sentir, de votre cœur, de vos sentiments. La foi, c'est une croyance, c'est une conviction personnelle. Et c'est Dieu lui-même qui nous donne cette foi. Cette foi ne vient pas parce que nous méritons. Elle ne vient pas parce que nous sommes religieux, parce que nous sommes bons. Non. Cette foi vient parce que Dieu, avec elle, choisit, sépare et élit ceux qui seront sauvés. Alléluia. Grâce à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que quand une personne a la foi, elle croit. Quand elle a la foi en Dieu, elle croit que Dieu existe sans le sentir, sans le voir, sans le toucher. C'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est Dieu qui fait cela. C'est très grand, vraiment très grand. Voyez, l'apôtre Paul dit que c'est Dieu qui produit en nous, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est-à-dire, la foi vient de Dieu. La foi est un appel de Dieu pour ceux qui croient, évidemment. Par exemple, j'aime beaucoup parler des 10 lépreux. Les 10 lépreux ont vu le Seigneur Jésus et de loin, ils ont dit, Seigneur, Maître, aie compassion de nous. Et le Seigneur Jésus a alors eu compassion. Et les 10 ont été guéris parce que le Seigneur Jésus a dit, allez, montrez-vous au sacrificateur. Et là, ils sont allés vers le sacrificateur. Sauf que quand ils ont commencé à marcher en direction du sacrificateur, qui était dans la ville, ils ont été guéris, ils ont vu qu'ils ont été guéris. C'est-à-dire, qui a révélé cette foi? C'est Dieu lui-même. Dieu a permis, Dieu a donné la foi pour qu'ils aient la foi, pour qu'alors ils puissent être guéris. Tous ont été guéris. Sauf que, après avoir reçu la bénédiction, la guérison, 9, c'est-à-dire, je dirais, 90% d'entre eux, merci Seigneur, et ils sont partis. Seuls 10%, un seul est revenu pour reconnaître le Seigneur Jésus. Ô Seigneur, je te rends grâce. Et le Seigneur Jésus a demandé, où sont les autres 9? Je ne sais pas, maître. Ils sont partis. Donc le Seigneur Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. La foi que mon Père t'a donnée
t'a sauvé. La foi que mon père a donnée à tes 9 autres collègues, ils ont reçu la guérison, mais toi seul as reçu le salut. Comprenez-vous, mes amis? Donc, les personnes profitent de la foi de Dieu pour prendre possession des bénédictions, des promesses de Dieu. Quand elles prennent possession de la promesse de Dieu, des bénédictions, elles tournent le dos et vont prendre soin de leur vie. C'est cela. Et c'est la majorité, malheureusement. La majorité reçoit et part. Seule une petite partie demeure. Et c'est très important que vous sachiez, mes chers amis, vous qui avez été guéris, qui avez été délivrés, un jour vous avez reçu la bénédiction, Dieu vous a donné la foi et vous avez conquis ce que vous vouliez. Mais après avoir conquis, vous avez tourné le dos et vous êtes parti. Pour une raison, vous avez laissé la foi de côté. Ah, j'ai été béni, très bien. Mais vous ne pouvez pas oublier que le Seigneur Jésus a dit, je vais même trouver ici le texte sacré, là en Matthieu, au chapitre, si je ne me trompe pas, chapitre 10, si je ne me trompe pas, le Seigneur Jésus a dit, malheur à toi, Bethsaïda et Chorazim. Malheur à toi. C'étaient des villes qui avaient été visitées par le pouvoir de Dieu, qui ont vu le pouvoir de Dieu, qui ont été guéries. Et le Seigneur Jésus a dit, malheur à toi, car si les miracles qui ont été faits chez toi avaient été faits à Tyr et à Sidon, ils se seraient convertis. Donc, il y aura moins de rigueur au jour du jugement, moins de rigueur pour ces villes que pour toi. Il y aura moins de rigueur pour Tyr et Sidon, comme Sodome et Gomorrhe. Il y aura moins de rigueur au jugement envers ces villes, car elles n'ont pas vu le pouvoir de Dieu. Elles n'ont pas connu le pouvoir de Dieu. Mais il y aura moins de rigueur pour elles que pour toi qui as vu le pouvoir de Dieu, qui a goûté au pouvoir de Dieu, mais qui s'est éloigné, qui a tourné le dos, méprisé. Donc, la foi, quand Dieu nous donne la foi, ce n'est pas simplement pour que nous soyons guéris, pour avoir ses promesses, ses bénédictions, mais c'est surtout pour que nous puissions conquérir le royaume des cieux. Comprenez-vous, mes amis? Donc, beaucoup de personnes, nous parlons beaucoup de tribulation, beaucoup de personnes vivent une tribulation infernale, sont dans le désert, souffrent, gémissent, ont déjà vu le pouvoir de Dieu, ont même déjà expérimenté le pouvoir de Dieu, mais elles ne se conforment pas d'être dans cette situation de désert. Et elles oublient que c'est Dieu qui les a menées, conduits vers le désert, pour qu'elles tombent dans la réalité, pour qu'elles viennent à se tourner vers lui, car dans le désert, vous ne pouvez compter sur personne, il n'y a pas d'amis, de parents, il n'y a personne, il n'y a
pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Le désert, c'est le désert. C'est-à-dire, spirituellement parlant, vous restez seul, c'est vous et Dieu. Et Dieu profite de cette situation où vous êtes seul. Il parle. Si vous avez des oreilles, vous allez entendre. Si vous n'avez pas d'oreilles, vous n'allez pas entendre. Qui a des oreilles et qui n'a pas d'oreilles? Qui a des oreilles? Vous pouvez être sûr. Tous ceux qui sont conduits au désert par Dieu lui-même ont des oreilles pour entendre. Mais ils ne veulent pas toujours entendre. La majorité ne veut pas entendre, ne veut pas répondre. Donc, la foi que Dieu nous donne ou nous a donnée n'est pas une foi juste pour des conquêtes. Non. Il y a un temps pour moissonner, mais avant de moissonner les fruits de votre travail, de votre semence, de votre plantation, avant, vous devez semer, vous devez planter. Pour planter, vous devez croire que la terre va vous rendre multiplié. Ça, c'est la foi intelligente. La foi où vous devez initialement perdre, entre guillemets, vous devez donner pour pouvoir recevoir. Si vous n'avez pas la foi pour donner, vous n'aurez pas la foi pour recevoir. Si vous n'avez pas la foi pour planter, vous n'aurez pas la foi pour cueillir ce que vous avez planté. C'est la réalité. Donc, la foi est quelque chose d'extraordinaire que Dieu donne à ceux qu'il appelle, qu'il veut sauver, délivrer. Mais la personne doit avoir des oreilles pour entendre. Donc, il y a des personnes qui pensent que la foi, c'est comme ça. C'est un pouvoir magique qui fait arriver sa volonté, qui répond à tous ses caprices, ses volontés, ses convoitises. Mais ce n'est pas, non, ce n'est pas. La foi n'est pas une pièce avec laquelle vous achetez ce que vous voulez. Avant d'acheter, vous devez dépenser, investir, ainsi est la foi. Lorsque vous croyez, vous devez croire dans ce que Dieu a dit. Et pour obéir à cette croyance, à cette foi, vous devez perdre. Vous devez vous soumettre. Qui n'a pas de foi pour perdre, n'a pas de foi pour gagner. Vous pouvez être sûr de cela. C'est la réalité. Qui n'a pas de foi pour perdre, n'a pas de foi pour conquérir. C'est ce que le Saint-Esprit dit, je crois à travers le livre d'Hébreux, à travers Paul, il dit, Hébreux chapitre 11 au verset 6, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Car il faut, il est nécessaire, il est obligatoire que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu croit, j'aime plus le mot croire, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, il récompense de ceux qui le cherchent, Donc, vous devez croire que Dieu existe pour manifester une foi intelligente. Par exemple, maintenant même en cet instant, j'ai la certitude que Dieu parle à beaucoup de personnes. Maintenant, en ce moment, j'en ai la certitude. J'ai la certitude que Dieu parle. Spécialement avec ces personnes
qui un jour ont été dans la foi, ont expérimenté le pouvoir de la foi. La Bible parle les puissances célestes, mais à cause des rêves et des convoitises et des fantaisies de ce monde, ces personnes se sont laissées entraîner par ce qui est passager. Elles ont laissé la foi, elles ont laissé cette conviction, cette certitude dans les promesses de Dieu pour admirer les choses, les offrandes que le monde propose. Donc ces personnes tournent le dos ou ferment leurs oreilles pour ne pas entendre la voix de Dieu. Et après, elles se plaignent. Ah, je suis déjà allé là-bas. Ah, c'est vrai, je suis déjà allé à l'église. J'ai déjà reçu des bénédictions, mais tout n'est pas arrivé. Tout ce que je voulais n'est pas arrivé, car elles voulaient plus, plus, plus. Vous savez que l'âme est insatiable. L'âme veut toujours plus et plus et plus. Elle veut toujours plus et plus de sensations, d'émotions, de plaisir. L'âme n'est jamais satisfaite. Pourquoi? Car l'esprit est faible. L'esprit ne porte pas en lui ce qui est écrit, ce qui est promis par Dieu. L'esprit et l'intellect, la pensée, c'est la tête, c'est la sagesse, la connaissance, la compréhension. C'est la compréhension. L'esprit, c'est la compréhension. Votre esprit, c'est votre compréhension. Si votre esprit a la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, de comprendre sa sainte parole, alors votre esprit aura la foi, la sagesse, le discernement pour faire ce que Dieu veut qu'il soit fait, agir comme Dieu veut que l'on agisse. Il est impossible de plaire à Dieu sans foi. Donc, par exemple, nous étions en train de parler de ce texte. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans foi. Donc, par exemple, je ne suis pas en train de voir Dieu. Je ne suis pas en train de sentir Dieu. Je ne suis pas en train de toucher Dieu. Non, en aucune façon. Apparemment, il n'y a rien. Apparemment, aux yeux humains, il n'y a rien. Excusez-moi. Il n'y a rien, mais je crois que Dieu existe. Pourquoi est-ce que je crois que Dieu existe? Parce que je crois dans sa parole. Je crois dans ce qu'il a dit. Comment est-ce que je sais qu'il a parlé? Parce que j'ai testé, j'ai fait une épreuve, j'ai mis la parole de Dieu à l'épreuve. J'ai déjà parlé de mon expérience en mettant Dieu à l'épreuve. Un jour, quand je suffoquais, j'ai dit, j'ai ouvert la Bible où Dieu lui-même nous invite à le mettre à l'épreuve et j'ai mis le doigt sale, car je n'étais pas en train de vivre en sainteté, car je lui devais. J'ai mis ce doigt sale sur le texte de Malachie et j'ai dit, Seigneur, ce qui est écrit, tu as dit, apporter à la maison
du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, c'est-à-dire dans les offrandes, dans les dîmes. Et j'ai dit, Seigneur, j'entends les pasteurs parler de ce texte. J'étais jeune, je venais de me marier. J'avais la connaissance de Dieu. J'avais eu une expérience avec lui, mais je suis arrivé à un moment où j'étais dans le désert. J'ai fait appel pour mettre à l'épreuve ce qui était écrit. J'ai dit, il est écrit ici, c'est le Seigneur qui a promis, ou c'est des hommes qui ont écrit ce texte. Cette idée humaine, ce sont des idées humaines. Comment vais-je savoir que cela, c'est le Seigneur qui l'a dit? Tu as dit, j'ouvrirai les écluses du ciel et je déverserai une bénédiction sans mesure. Une bénédiction sans mesure. C'est sans mesure, c'est illimité. J'ai dit, Seigneur, ne me prends pas mal, mais je vois les pasteurs, les évêques parler à ce sujet, mais je n'ai jamais vu personne sur lequel les écluses du ciel se seraient ouvertes sur sa tête. J'ai jamais vu. Et maintenant, je suis dans cette situation délicate, difficile. Je suis désespéré. Je ne sais pas comment résoudre ce problème. Toi seul peux résoudre. Donc, si le Seigneur a vraiment dit ça, alors j'ai besoin de réponses maintenant. J'ai besoin de réponses. Et le jour suivant, Dieu m'a montré, il m'a donné la réponse. Et dès ce jour, plus jamais, rien n'a manqué. Il a accompli sa parole. Alléluia. Donc, quand nous renonçons, quand j'ai renoncé à 2 emplois publics où j'avais la garantie, j'étais fonctionnaire, à Rio de Janeiro, je travaillais à la loterie, j'étais trésorier de la loterie nationale. Je travaillais moitié du temps dans un emploi, l'autre moitié du temps dans un autre emploi. J'avais des garanties, des bénéfices. Mais quand j'ai décidé de tout laisser pour prêcher la parole de Dieu, j'étais en train de mettre Dieu à l'épreuve. Je lui prouvais que je croyais dans sa parole. J'ai tout laissé. J'ai laissé le certain pour ce qui est douteux. Ce que les personnes me disaient, mais tu es fou, tu as 2 filles, tu as 2 filles, tu as une famille, tu as l'assurance de santé, tu as des bénéfices, ceci, cela. J'ai dit, si Dieu existe, nous allons faire la différence. Si Dieu n'existe pas, je vais m'écraser l'un ou l'autre. Donc j'ai eu la foi pour laisser le certain pour ce qui était douteux. Douteux entre guillemets. Mais je croyais, j'ai cru. Et j'ai signé ma démission dans les 2 emplois. Et les filles, Christiane et Viviane, étaient petites et elles avaient besoin de soins médicaux. Elles en avaient besoin. Mais j'ai dit, Esther, je vais dans cette foi. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Non, tu crois. Je crois. Elle m'a appuyé et nous sommes allés de l'avant. Donc, ce que je vous prêche, ce que je vous parle, ce que j'enseigne quotidiennement, c'est ce que j'ai expérimenté. J'ai éprouvé cette parole. J'ai cru dans cette parole et je crois dans cette parole. Mais c'est un fait que cette foi, je ne suis pas parfait, je ne suis pas cette personne de foi que je devrais être, mais le minimum de foi que Dieu m'a donné est suffisant pour pourvoir à nos nécessités. Car
nous avons utilisé, nous utilisons la foi, le courage. Voyez, nous avons le courage de prendre des attitudes qui, comme personne normale, disons, nous ne prendrions pas en aucune façon, si ce n'est si nous étions dirigés par la foi, comme ce fut mon cas, parce que c'est très fort. Ce que je veux que vous sachiez, mes amis, la foi que Dieu nous donne, c'est pas seulement pour conquérir, c'est la foi pour planter, pour semer et attendre le bon moment de la cueillette. Si vous n'avez pas la foi pour donner, vous n'aurez pas la foi de recevoir. Je ne parle pas ici d'offrande, non, ni de dîme, ni d'offrande. Je parle de vie en abondance, vie éternelle, le salut de l'âme, ce qui est le plus important. Donc, vous êtes là, au milieu du désert, en train de pleurnicher, de réclamer, j'ai fait ceci, cela, et maintenant, Dieu ne m'a pas écouté. Non, Dieu vous a conduit au milieu du désert pour avoir une sensibilité, pour entendre sa voix. Et si vous entendez, vous obéissez, vous suivez. Si vous écoutez que vous n'obéissez pas, vous restez seul. Voyez ce que dit le texte en Ésaïe, au chapitre 26, verset 12. Je vais lire juste ce texte, mais après, vous lisez le texte en entier, juste pour attirer votre attention. Il est dit, Ésaïe dit, Éternel, Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. C'est-à-dire, comme Paul dit là, c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ici, Ésaïe dit la même chose en d'autres mots. Il dit que l'Éternel nous donne la paix, car tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'accomplit pour nous. C'est-à-dire, Dieu, c'est lui qui opère en nous le vouloir et le faire. Mais le vouloir, c'est sa volonté, non notre convoitise, non nos désirs personnels. Non, non. C'est selon sa volonté. Donc, lorsque vous vous encadrez dans la volonté de Dieu, oh mon Dieu, que ta volonté soit faite, le nom du Seigneur Jésus sera honoré, sera sanctifié à travers votre vie. D'ailleurs, ce mercredi, nous serons au temple de Salomon en train de parler de ce sujet. Ce que signifie sanctifier le nom du Seigneur. Sanctifier le nom de Dieu dans notre vie. Ce mercredi à 20h. Mais le fait est que vous devez avoir conscience, je ne sais pas si je suis clair, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre, je ne sais pas si je suis en train de mélanger les sujets et que vous êtes sans comprendre, mais vous pouvez être sûr d'une chose, je reste tranquille, car même en étant faillible et même en parlant beaucoup, mais certainement, absolument, parmi toutes les paroles que je parle, une au moins est de Dieu pour vous. Vous pouvez être sûr de ça. Et je crois,
Je crois en ça. C'est pour cela que nous sommes quotidiennement en train de prêcher, d'enseigner, d'orienter. J'ai la certitude qu'au moins une petite parole que nous parlons, je ne sais pas laquelle, mais est arrivée au point, est arrivée dans votre compréhension et vous avez compris. Vous savez, Dieu n'a pas besoin d'un livre entier pour nous faire comprendre. Non, une seule parole est capable de vous faire comprendre tout ce que Dieu veut de vous. C'est pour cela que nous prions toujours, ô Dieu, ouvre la compréhension de ton peuple, que le Saint-Esprit vienne ouvrir votre compréhension pour que vous compreniez sa voix, sa parole. Car une fois que vous comprenez, vous allez avoir la foi, et avoir la foi, c'est avoir le courage d'agir ce que Dieu a dit. Vous assumez cela de manière confiante, tranquille, même si le monde prend feu. Ça, c'est la foi qui plaît à Dieu. La foi constante, la foi qui vit par la foi, non la foi qui tantôt est dans la foi, tantôt est dans le doute. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le désert, qui est dans la foi et dans l'esprit et vit la foi jusqu'à la fin, même en étant dans le désert. Mais une chose est sûre, si la personne est convaincue que Dieu est avec elle, c'est parce que Dieu est avec elle. Car c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette conviction, cette certitude. C'est lui qui fait tout. Mes amis, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui nous donne la foi pour que nous venions à conquérir. C'est lui qui nous donne le courage d'agir. C'est lui qui fait toutes les œuvres en nous. Nous sommes juste de simples instruments. Rien au-delà de cela. Personne n'est meilleur que personne, personne n'est plus saint que personne, personne ne mérite quoi que ce soit. C'est Dieu qui opère en nous, à l'intérieur de nous, le vouloir et le faire. J'ai éprouvé cette parole et elle s'est confirmée dans ma vie et je peux vous dire cela. J'ai l'autorité de parler de cela à toutes les personnes. Qui a des oreilles pour entendre, qui croit, amen, qui ne croit pas, patience. On ne peut rien faire de plus si ce n'est parler, prêcher, enseigner, orienter et laisser le Saint-Esprit faire l'œuvre en chacun. Donc, la foi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, de bonnes œuvres, la charité, l'attention, la personne, être bonne, généreuse, cela n'est pas suffisant. Ce qui plaît à Dieu, c'est la foi. Et la foi est une communication personnelle, intime entre vous et Dieu, Dieu et vous. C'est le canal, c'est le lien entre nous et Dieu. Et ce canal doit être libre pour pouvoir écouter, comprendre et agir, pratiquer ce que nous entendons de Dieu. Vous avez la foi. J'ai la certitude de ça. Et cette foi, grande ou petite, vient de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'une foi énorme pour recevoir les grandeurs de Dieu. Non, vous avez besoin de foi. Vous avez cru. Aussi petite soit votre croyance, petite, Dieu, cela attire déjà l'attention de Dieu. C'est ce que j'ai déjà dit. Quand on a la foi ou quand on manifeste la foi, notre corps s'illumine. Il semble que notre corps s'illumine et attire l'attention de Dieu et fait le diable fuir. Donc,
Sans foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, il faut, il est obligatoire que celui qui croit en Dieu, celui qui croit en Dieu, celui qui croit en Dieu, vienne sanctifier son nom à travers ce que Dieu fait. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il est obligatoire, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Cela est suffisant et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais ce n'est pas chercher une foi, ah, je vais là à l'église, je vais chercher et penser que les merveilles vont arriver. Non, ce ne sera pas comme ça. La recherche est constante, permanente. Dieu ne veut pas être l'amant de qui que ce soit. Il veut se marier. C'est un engagement. Et si la personne ne veut pas d'engagement avec lui, si elle ne veut que vivre sur la base, il n'accepte pas. Il accepte quand la personne veut se marier et vivre le reste de l'éternité avec lui. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.